Dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle étude. Cette fois-ci, c'est un projet d'aménagement de salle de bain mansardée d'une dizaine de mètres carrés, 12 mètres carrés au sol. Il s'agit d'une salle de bain avec lave-linge où on va aménager un espace simplement avec une douche, un meuble vasque et un espace buanderie. Dans la vidéo, vous allez comparer deux options dans un dossier PDF. Le dossier PDF sera prochainement téléchargeable dans l'espace membre, la bibliothèque disponible dans l'espace membre, où vous allez pouvoir également trouver la liste shopping pour les deux options. À la fin de la présentation de chacune des deux options, vous allez aussi voir le room tour en vidéo du projet 3D. N'oubliez pas qu'à tout moment, vous avez la possibilité de vérifier les disponibilités afin de réserver votre projet 3D personnalisé. Le lien est dans la description. Vous allez voir du coup deux options d'aménagement pour cette salle de bain mansardée avec espace buanderie. Voici du coup la première option, une option qui est très simple et très fonctionnelle. Ici, on a la gaine technique et du coup, j'ai doublé le mur qui est légèrement en biais derrière. Ça va faciliter l'aménagement de l'espace puisque du coup, la pièce, elle va être rectangulaire. Mais ça permet aussi de dissimuler les tuyaux derrière. Et donc, on a ici une douche qui vient se placer à l'emplacement de l'ancienne baignoire qui se termine avec une paroi. Et ensuite, entre le mur de la porte d'entrée de la pièce et cette douche, eh bien, on a un placard tout hauteur qui servira de placard à balai. À côté de la gaine technique, on a les WC et puis ensuite, ça se prolonge avec un meuble vasque avec un plan de toilette déporté, ce qui permet très facilement de glisser le lave-linge en dessous. Là, tout au fond, sous pente, on a un meuble de rangement. Et ici, si on a la place, on a l'étendoir mural. Sinon, on pourra toujours le mettre en face où j'ai prévu de toute façon de mettre des porte-cintres pliables parce que c'est très pratique de faire sécher les chemises sur un cintre. Elles sèchent mieux, il y a moins de repassage à faire. Pour la décoration, elle est entièrement basée sur un carrelage gris clair, effet béton clair, et un carrelage effet bois qui va apporter des accents au niveau de la douche, colonne de douche et fond de la douche, et aussi le gébérite des WC. Voici ce que cela donne en visuel 3D. Je vais vous laisser maintenant voir la visualisation, le room tour de notre salle de bain mansardée avec lave-linge en vidéo. La deuxième option est assez différente. Ici, je viens de placer les WC face à la porte contre la gaine technique. Et donc, d'un côté, j'ai glissé le lave-linge avec un meuble de rangement au-dessus. Et de l'autre côté, on a une cabine de douche avec une paroi en L. Le meuble vasque, il se situe directement à droite de la porte. C'est un meuble relativement compact de 80 cm qui permet de glisser du coup le lave-linge entre la cuvette et le meuble pour qu'il puisse aller à sa place. Et à gauche, on a un placard de 200 cm de haut qui sert de placard à balai contre lequel j'ai glissé, j'ai mis en place une tringle qui permet du coup de poser des cintres et sécher les chemises et un étendoir à linge mural. Donc le placard en quelque sorte va cacher cet espace permettant de sécher le linge à l'arrière. Cette option, personnellement, je l'aime moins parce que je trouve que l'espace fait plus serré, plus étroit. On est un petit peu coincé derrière ce placard à balai. Et puis aussi, j'aime un peu moins l'emplacement du lave-linge qui va quand même être beaucoup plus délicat à glisser à sa place compte tenu du fait qu'il faut passer entre la cuvette et le meuble vasque. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des deux options avez-vous préféré. Voici les visuels 3D de cette option et je vais vous laisser voir le room tour de cette deuxième option également.